Nous partons maintenant pour la Thaïlande. Cela devait être des vacances annuelles de rêve, au calme. Le site et l'hôtel choisis sur le dépliant promettaient un paradis naturel au cœur de Patong. Eh bien, sur place, le rêve n'a pas fait long feu. C'est l'histoire d'un homme, d'une femme, d'un enfant et de leur rêve de vacances. Une piscine immense noyée dans la verdure d'un parc tranquille. On arrive à l'hôtel et en rentrant directement dans l'allée en fait qui nous amène à la réception, à gauche et à droite de cette allée, tout était en travaux. Et nous sommes allés voir en fait la piscine qui était quasiment le seul intérêt. Et lorsqu'on est arrivé aux abords de la piscine, il y avait d'une part des grandes bâches vertes tout autour de la piscine et la piscine était vide avec des ouvriers en train de travailler dedans. Manifestement, tout l'hôtel avait l'air d'être en rénovation, des bruits de marteau-piqueur en continu, des camions qui passaient près du bungalow qu'on avait continuellement, et ceci les 7 jours sur 7, pendant les 15 jours, du matin jusqu'au soir. L'histoire se passe en Thaïlande, à Phuket, en août dernier, la basse saison. Et comme l'hôtel n'est pas exactement le paradis annoncé... Avec le décalage horaire en début d'après-midi, nous avons appelé l'agence en Suisse, qui manifestement était pas au courant et qui, de toute manière, elle directement ne souhaitait rien faire. Il fallait parler directement avec leur agent qui était à Bangkok. Qu'ils ne pourront contacter que le lendemain. Ils nous ont proposé un unique hôtel que nous sommes allés voir. Cet hôtel se trouvait exactement en face de celui que nous avions. Donc, une grande partie des travaux, on les entendait exactement la même chose. Et d'autre part, en termes de niveau d'hôtel, c'était absolument pas le même. C'était vraiment un hôtel beaucoup plus petit qui ne correspondait absolument pas à celui à ce que nous attendions. Notre témoin rappelle l'agence en Suisse qui lui demande de chercher lui-même un hôtel. Il y passe sa journée, en propose 2, mais ceux-ci sont complets, lui répond l'agence de Bangkok. Nouvel appel en Suisse. Comme l'agence à qui il revient de trouver une solution n'a rien proposé d'équivalent, Monsieur Lavorel dit que sa famille va rester au même endroit pour ne pas gâcher davantage son séjour à visiter d'autres hôtels. L'agence et l'intermédiaire ne se manifesteront plus jusqu'au retour de la famille qui, sur place, accumule les preuves des désagréments. La bonne réaction. Nadine Frossard, avocate à la Fédération romande des consommateurs. Alors sur place, on avertit immédiatement les personnes concernées, c'est-à-dire le guide, éventuellement une personne de l'agence, l'hôtel, et puis l'agence ici en Suisse. Et puis ensuite, éventuellement récolter des preuves. Donc prendre des photos, faire des enregistrements, ce genre de choses, éventuellement aussi des témoignages. À son retour, faute d'avoir trouvé une solution auprès de l'ombudsman de la branche, Monsieur Lavorel écrit à l'agence et demande un remboursement. Il me semble clair que cette personne peut effectivement prétendre à un dédommagement, donc à une réduction sur le prix payé, puisqu'effectivement, cette famille n'a pas pu profiter des prestations qui étaient prévues au départ. Donc il y a eu des prestations de moindre qualité par rapport à ce qui était prévu contractuellement. Pour fonder ses prétentions par lettre, le consommateur peut se baser sur 2 documents. La table de Francfort, qui donne des pourcentages permettant de calculer son dommage, et la loi sur les voyages à forfait, qui précise la responsabilité de l'agence. Alors elle définit que l'agence est responsable des manquements sur place, y compris de ses sous-traitants, entre guillemets, donc des gens qu'elle a mandatés sur place pour faire le travail. Donc l'hôtelier, l'agence qui accompagnait, le guide, etc. Et puis donc l'agence est responsable de régler le problème, puisque c'est elle qui a aussi encaissé le montant et qui est censée redistribuer ensuite au tour opérateur, à l'organisateur du vol, etc. Si suite à votre courrier, comme dans le cas qui nous occupe, l'agence refuse d'entrer en matière. Alors on peut fixer un dernier délai à l'agence, donc refaire une dernière lettre recommandée en disant voilà, je vous donne un dernier délai à telle date pour me payer le montant que j'ai estimé. À défaut, j'envisagerai d'autres démarches. On peut menacer d'envoyer un commandement de payer, ça interrompt la prescription, c'est déjà une pression supplémentaire sur l'agence. On peut aussi saisir les tribunaux et puis engager une demande en paiement.
Pour ces dernières démarches, il vous faudra recourir au service d'un avocat ou agent d'affaires. Ensuite, reste à espérer une issue favorable. C'est une indemnisation en espèces, donc on va recevoir un montant. La proposition qui est souvent faite par les agences, évidemment, c'est un bon pour un futur voyage. Le consommateur est libre de l'accepter, il est libre aussi de demander à être payé en espèces sonnantes et trébuchantes. L'agence de voyage La Perle Noire n'a pas l'intention de verser la moindre espèce sonnante et trébuchante à Monsieur Lavorel. Elle maintient sa position qui est de dire « Le client n'a pas accepté notre première proposition de changement d'hôtel. Nous aurions pu trouver encore d'autres solutions. Le client ayant choisi de continuer de séjourner dans l'hôtel qu'il avait réservé, nous ne pouvons pas accepter sa réclamation. » Une version contestée par M. Lavorel qui a confié l'affaire à sa protection juridique. Affaire à suivre donc. Une chose est sûre, l'agence de voyage est responsable de l'ensemble d'un voyage à forfait. C'est une notion que vous retrouverez dans ce livre que nous pouvons vous recommander. C'est l'ABC des droits édité par la FRC. Et sur notre site internet, vous trouverez la table de Francfort qui vous permet d'évaluer votre dommage en pourcentage. Ça n'a pas force de loi, mais c'est un indicateur utile.